Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi pour la guidance concernant la semaine du 7 au 13 décembre 2015. Alors je vais prendre 5 minutes pour te parler de plusieurs choses rapidement. Alors déjà je te mets un premier lien, une première playlist, c'est concernant les guidances mensuelles que je fais désormais. Donc voilà, si tu veux connaître ce qui t'attend pour ce mois de décembre, donc c'est par signe astrologique ce mois-ci, mais tu verras que le mois prochain ça va bouger, ça va changer, ça va évoluer. Il suffit de cliquer comme ça apparaît à l'écran. Alors il y en a plusieurs qui l'ont pas vu ou qui ont du mal à voir, qui sont pas très habitués peut-être avec ça, qui sont pas très à l'aise avec YouTube et la technologie. En fait, regarde bien en haut à droite de ton écran. Non, l'autre droite, voilà, c'est ça, c'est bien. Donc, regarde bien, il y a un petit i qui est entouré, qui est dans un rond, d'accord? Et bien quand tu cliques dessus, il y a une playlist qui apparaît. Magie, waouh. Donc tu as ta playlist pour ta guidance mensuelle. Écoute-la, puis c'est même si c'est déjà fait, donne-moi ton retour, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu t'apprécies ce genre de tirage ou pas du tout? Voilà, savoir si je continue ou pas, hein. Bon, pour l'instant les premiers retours que j'ai sont super positifs, donc c'est important pour moi d'avoir vos retours, hein, de savoir si c'est intéressant, si ça vous apporte quelque chose, si ça correspond à votre situation, etc., etc. Deuxième élément, il y a un grand concours ce mois-ci. Alors je sais, je fais des concours tous les mois, ça c'est habituel, ça va pas changer. Mais ce mois-ci c'est Noël, là. Oui, c'est Noël. Donc il y a un grand concours à partir, j'ai tout regroupé en fait en un seul concours, hein. À partir du 7 décembre justement, donc à partir de ce lundi, jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'au 31 décembre, d'accord? Pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse participer. Je compte sur toi justement pour... toujours pareil, ça va se passer sur ma page Facebook Lettres d'amour affranchies. Et je suis désolé pour les autres, écoutez, pour l'instant j'ai pas de site, on verra plus tard dans l'avenir. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Oui, de partager ce concours pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse tenter sa chance, hein. Et alors qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il va y avoir 7 cadeaux. Donc c'est à partir du 7 décembre, il va y avoir 7 cadeaux à gagner. D'accord? Alors, le gros lot, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour le carton plein, hein, c'est une guidance qui sera ce mois-ci totalement gratuite. Pas 1 euro, pas un centime, walou que dalle. Ok? Ensuite, il y aura 3 tirages express à gagner. Qu'est-ce que c'est un tirage express? Ah, mais pour ça, écoute, je t'invite à aller sur ma page Facebook, on y revient. Tu sais, alors je sais pas si vous l'avez vu, pour la plupart, quand tu arrives sur ma page Facebook, Lettres d'amour affranchies, il y a la photo et je crois que quelque part en haut à droite, il doit y avoir marqué acheter. Clique là-dessus et en fait tu vas arriver sur le lien qui te présente mes prestations. Voilà. Et tu verras du coup ce que c'est un tirage express. Donc il y en a 3 à gagner, hein. Et puis il y a ce que j'offre chaque mois, tu sais, le cadeau surprise. Voilà. Mais cette fois-ci il y en aura 3, pareil, à gagner. Ce qui nous fait 3 plus 3 plus 1, ça nous fait 7 cadeaux à gagner. Voilà, donc tu as 7 fois plus de chances d'être tiré au sort ce mois-ci. Profites-en et fais-en profiter s'il te plaît autour de toi. Ensuite, je t'annonce que donc dans cette fameuse semaine là, du 7 au 13 décembre, je vais te partager 2 autres vidéos. Alors, de quoi s'agit-il? La première, c'est une surprise, hein. Forcément, je vais pas te dire ce que c'est, mais c'est autour de quelque chose que je vais renouveler chaque année. Voilà, je l'avais fait déjà l'année dernière, mais bon, je faisais pas des vidéos, je faisais pas tout ça, donc là, je profite de la vidéo pour avoir plus d'impact. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, c'est toujours pour mettre toujours plus de magie dans ta vie et surtout pour t'aider à changer certaines choses. Voilà. Donc tu verras ce que c'est à ce moment-là. Je pense que je la publierai à partir de mardi ou mercredi. Ce genre de choses. Et surtout, j'espère que vous serez nombreux à la regarder. Et surtout à participer. Tu me dirais, mais je sais pas ce que c'est. Mais tu verras bien, écoute, patiente un petit peu. Et la seconde vidéo, elle sera publiée, je pense, en fin de semaine, à partir du jeudi ou du vendredi. Parce que le 11 décembre, donc on va y arriver dans cette semaine-là, hein, ça sera une nouvelle lune, hein, la nouvelle lune, donc nouvelle lune, nouveau début, nouveau commencement, nouveau départ.
hein, c'est là où on pose les intentions, etc., etc. Tu verras que en plus, avec la vidéo précédente, la surprise dont je te parle, tu vas voir que ça va bien se goupiller et que ça va te permettre de faire des choses sympas. Alors par rapport à cette nouvelle lune, donc regarde là, je te mets pareil, je te mets le lien playlist, tu sais, avec le petit là qui te faut appuyer en haut à droite, voilà. Et par rapport à la nouvelle lune qui est en cours, donc celle du 11 novembre, là, le fameux portail, qui était en plus un portail énergétique, le 11-11. Et je vois bien autour de moi, là, vous êtes nombreux à venir me contacter ou à me le dire, et puis j'ai des gens aussi autour de moi. Hein. Le constat actuel, c'est que vous êtes souvent dans le mal-être en ce moment. C'est dur, c'est difficile pour toi, c'est hein, pas facile. Alors, ce que je vais te dire, je suis pas là pour te faire la morale, c'est pas ça, d'accord? Je te parle justement de cause à effet. Et tu fais quelque chose, c'est la cause, mais tu vas récolter des effets, d'accord? Donc cette nouvelle lune qui était du 11 novembre, qui est encore valable, hein, bon, comme toutes les nouvelles lunes, tu récoltes ce que tu as semé, et ben, si tu étais dans la non-action, c'est-à-dire que tu n'as pas fait les choses que tu savais que tu devais, enfin que tu avais envie de faire pour ton évolution, pour tes changements, hein, que tu les as repoussés, ces fameux changements, hein, que tu ne te lances pas dans des nouveaux projets, que ce soit au niveau de l'amour, du travail, de plein de choses, je sais pas. Et ben voilà pourquoi tu te retrouves dans le mal-être. Hein, je le vois autour de moi, cet nombreux me dire ben je suis malade, je suis bloqué au niveau du dos, j'ai été licencié de façon brutale, etc., etc. C'est pas confortable, je le souhaite à personne. Je suis passé par ces moments-là aussi plutôt dans ma jeunesse, je suis pas vieux, mais je suis passé plusieurs fois même, hein, au cas où j'étais pas sûr. Je suis passé plusieurs fois par là. Donc je sais que c'est pas évident, mais je sais que tout ça, ça a un but, ça a un sens, et que c'est possible pour toi à partir du moment où tu t'en sers, où tu en tires les leçons. Hein. Donc cette nouvelle lune, elle te disait ça, elle te disait la nouvelle lune du 11 novembre que, écoute, il y a des changements là. Tu choisis, on le fait comment? On le fait par la force, hein, tu le fais tu les subis dans le mal-être jusqu'à que t'en pètes, hein, que tu n'en puisses plus, que tu te décides sur le lit de ta mort à dire bon mais finalement oui je vais changer, je vais faire ci, je vais faire cela, ou est-ce que tu le fais dans le bien-être, hein, dans le choix, hein, je te dis pas que tu n'auras pas peur, hein, je te dis voilà, tu le fais avec joie, avec envie, enthousiasme, voilà. Donc voilà, tu as récolté ce que tu as semé, ou ce que tu n'as pas semé justement. Mais rassure-toi, on va en revenir pendant la guidance. Tu peux toujours faire un premier pas, faire un premier geste en direction. Tu peux toujours changer de direction, d'accord? Ok, on va accélérer parce que là ça fait déjà 7 minutes que je te parle, j'ai toujours pas commencé la guidance. Et un dernier cadeau supplémentaire, très important, écoute bien que je te fais là. Alors pour toute guidance, hein, alors pour toute guidance de 2 heures, hein, c'est-à-dire la grande formule, que tu vas commander entre le 7 et le 25 décembre, hein, que tu peux réaliser quand tu le souhaites, selon mes disponibilités aussi, bien évidemment, ben, je vais t'offrir une autre guidance d'une heure, celle-ci, d'accord, ben, à utiliser pendant l'année 2016, quand tu ressentiras le besoin, écoute, quand ça sera le plus utile pour toi. Donc voilà mon cadeau pour cette année. J'espère que vous serez nombreux à en profiter. Allez, tout de suite on regarde les cartes. Petite musique d'ascenseur. On passe tout de suite à la première carte. Donc c'est le foyer. Hein, le foyer, on te dit, la situation de ton foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement, ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc la carte dit ceci: il existe dans ton âme une flamme qui ne peut s'éteindre. Elle est la lumière, la source et l'étincelle de ta conscience. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Fais le tour de ta demeure. Reflète-t-elle la chaleur? Si ce n'est pas le cas, voilà une situation à laquelle tu peux remédier, hein, qui est ô combien importante. Il est simple d'utiliser ton imagination pour ajouter une énergie chaleureuse dans ton foyer. Alors qu'il s'agit d'allumer un feu dans la cheminée, ou bien quelques bougies, d'ajouter des couvertures confortables, de doux oreillers, ou encore de mettre en évidence les cartes de souhait, des bouquets de fleurs coupées, enfin voilà, tu le fais à ta sauce. On te dit qu'en réchauffant ton monde extérieur, ta flamme intérieure y répondra de même. Hein, ça va te permettre d'augmenter ton niveau d'énergie, ce qui aura pour effet automatiquement de transformer pour le mieux l'aspect extérieur.
Observe comment ces simples gestes peuvent renouveler la flamme qui brûle à l'intérieur de chacune des personnes de ton foyer. Y compris toi, parce que tu le sais, ça s'adresse à toi, là, le message. Hein. Cette flamme chasse toute négativité et ce renouvellement donne de la vigueur et est irrésistiblement invitant. Alors, cette carte, elle peut avoir différentes significations, donc je vais te les donner. Ça veut dire que tu peux déménager dans une nouvelle demeure ou que tu viens tout juste de déménager. Ou alors que c'est quelqu'un qui aménage chez toi ou quelqu'un qui déménage. Ça te dit aussi ben voilà, qu'il y a davantage d'harmonie dans ton foyer, ou bien une relation amoureuse prend de l'ampleur. Hein, le foyer, le feu, tu vois, qui prend de l'ampleur. Un problème avec tes voisins se résout. Sinon, ben écoute, fais l'appel à Julien Courbet. Je sais pas s'il est dispo là, mais tu peux faire appel à lui. Fais de l'espace dans ta maison. Hein, oui, que je puisse venir et surtout que tu puisses la remplir avec plein de cadeaux que tu me dis quand est-ce que je peux passer les récupérer et je viendrai. Oui, parce qu'il y a autant il y a les Père Noël ils déposent, moi je suis celui qui fait le tour pour récupérer mes cadeaux. Donc j'ai une grande réno aussi. On te dit voilà, rénove, redécore, voilà. On te dit aussi sache que ton foyer il est sûr, oui bien sûr. Il est sûr et protégé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Bon voilà, elle te dit moi je te dis profite des fêtes pour décorer ton intérieur, pour y mettre de la chaleur. Vas-y, n'attends pas là, fais-le maintenant, c'est début décembre, c'est bon, tu peux te lâcher là. Moi je peux te dire que j'ai même des voisins là, donc je vis en appartement, dernière semaine de novembre, ils avaient déjà sorti toute la panoplie là, des lumières là qui clignotent et tout ça, donc c'est sympa. Alors, cette carte c'est aussi un rappel, j'y reviens encore une fois, de ce dont je te parlais au début de la vidéo, hein, par rapport au mal-être du moment et à cette nouvelle lune là du 11 novembre. On te dit regarde à l'extérieur de toi, c'est une symbolique en fait, regarde à l'extérieur de toi. Ça te paraît froid? C'est pas à ton goût? Eh bien écoute, change la déco intérieure. La déco intérieure, c'est à l'intérieur de toi, de ton être. Ajoute-y de la bienveillance, de la compassion vis-à-vis de toi-même. Hein, change tes pensées et l'objet sur lequel tu fixes tes pensées. Change tes émotions, tes croyances, etc., etc., etc. Rajoute de la chaleur à l'intérieur de toi. Rêve, imagine, planifie des projets, augmente la flamme qui brûle en toi pour réchauffer ton cœur. Voilà. Carte suivante. Alors la carte suivante, je vais te la lire tout simplement. Vaincre, on te dit, très jolie carte en plus. Je suis à la grande école de la vie. Par attention, je me concentre. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner à mon royaume intérieur. Waouh! Et oui, c'est un appel à toi de reprendre le pouvoir, d'accord? De reprendre le pouvoir et que tu es capable de le faire surtout. Mais écoute, c'est exactement le rappel de la carte précédente, un rappel voilà, on te parle de l'intérieur et du foyer, de faire grandir la lumière, donc voilà. Alors, je l'avais partagé sur ma page, mais je profite de cette vidéo pour la repartager. Si je t'avais partagé plusieurs fois à travers ces guidances une vidéo sur la puissance de l'intention, mais c'était juste la bande-annonce que je trouvais déjà très riche, très enrichissante. Et figure-toi que ceux qui ont fait ce reportage ont eu comme ils font d'habitude, la gentillesse, la bienveillance de le mettre gratuitement en ligne. Donc c'est le cas. Donc je te mets la version complète, qui est vraiment waouh, qui est super. Et c'est même pas une invitation que je te fais, je te dis, je veux que tu la regardes. Je veux que tu la regardes cette vidéo. Elle dure 1 heure, tu te débrouilles, hein, tu te prends un moment, d'accord, au lieu de regarder un film tout pourri, un truc que tu as déjà vu 25 fois, là, ou un truc qui va te mettre dans des mauvaises énergies. Tu me regardes cette vidéo, et tu le fais pas à la va-vite, hein. Tu t'installes, tu te poses, tu prends du temps pour toi, c'est ton cadeau, hein, tu te mets confortable, tu la partages avec quelqu'un s'il faut, avec ton chéri, avec ton chien, avec qui tu veux, et tu la regardes cette vidéo, on d'accord? Et s'il faut, je vais venir chez toi, puis on la regardera ensemble, mais je veux que tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, d'accord? Et donc je t'invite aussi, donc je te mets le lien bien évidemment, je t'invite aussi en milieu de semaine de bien écouter et de participer à la vidéo surprise, encore une fois, parce que tu verras qu'il y a un lien. Puissance de l'intention, on y est mes enfants, donc il y a un lien et voilà.
Donc ça c'était pour la seconde carte, tu vois, très simple, je vais pas en rajouter. Et dernière carte, ah, l'instant présent. Alors voyons qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. On te dit que tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Et oui, c'est moi. Alors, cet instant, il est pour toi. Hein. Des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Prends le temps. Hein, je t'avais dit, je crois que c'était en novembre, de te calmer, de te poser, de ralentir. Voilà, donc on te dit prends le temps de respirer, de dormir, de méditer, de marcher en forêt, de te relier à la terre-mère. Offre-toi, on y revient, de la compassion. C'est important pour toi présentement, maintenant. Oui, c'est très 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 important. Je suis désolé, mais je peux pas aimer tout le monde, je peux pas venir chez chacun pour lui donner tout mon amour. Je n'ai pas le temps, je suis débordé. C'est à toi de le faire. Offre-toi de la compassion. Ok? Cette carte, elle est synonyme de calme. Je suis zen. Donc, elle est synonyme de calme. Les nombreuses questions qui hantent ton esprit bousculent ta paix intérieure. Et oui, le petit vélo qui tourne dans la tête. Hein? Le Tour de France, c'est pas maintenant, c'est en été. Donc là, pour l'instant, tu le mets au garage, le vélo. Pour ce faire, en prenant cette carte, tu obtiens la plus belle réponse. Vivre l'instant présent. Ne te soucie pas de demain et ne pense plus à hier. Hein. Concentre-toi sur ce moment qui est un précieux cadeau. Alors attends, parce que du coup j'ai perdu, j'ai perdu la ligne, excuse-moi. Oui, concentre-toi sur ce moment qui est un précieux cadeau du divin. Tu as toutes les réponses en toi. Cesse de vouloir tout régenter, tout contrôler et lâche prise. Je sais que ça parle à beaucoup, ça. J'ai fait des guidances récemment, je peux te dire que arrêtez de tout contrôler, je l'ai dit plusieurs fois ça. Bon, je te rassure, on est tous souvent dans ce cas-là. Hein. Respire doucement, recentre-toi et enracine-toi. Cesse de tout prendre trop au sérieux, mais oui. Hein, mes guidances, je les fais avec beaucoup de plaisir, mais tu le vois, je suis tout en train de rigoler, mais... moi, entre guillemets, ça va peut-être te choquer ce que je dis, mais je m'en fous que ça colle ou ça colle pas pour toi. Moi, c'est le plaisir que je prends et il faut pas que tu gobes tout ce que je te dis au pied de la lettre. Bon, souvent ça te parle, tant mieux, c'est génial, mais tu dois faire l'expérience, tu dois découvrir les choses par toi-même. Hein, et c'est pareil quand tu vas voir des voyants, des médiums, des thérapeutes, ce genre de choses. Il n'y a pas de gens qui se trompent, ça n'existe pas. D'accord? C'est que l'univers 1, déjà, il est très blagueur. Des fois, on te dit aussi des choses. Parce qu'on te connaît, on sait que tu fonctionnes à l'intérieur, pour que tu tombes un peu dans le panneau et que tu en tires des leçons, que tu apprennes certaines choses. Et 3 aussi, c'est pour t'apprendre tout simplement à arrêter de remettre trop et trop souvent ton pouvoir à l'extérieur. Oui, mais machin, il m'a dit, mais il me l'a annoncé, donc c'est sûr, ça va arriver. Crée ta vie, d'accord? Imagine tout ça. Moi, je te donne des tendances, je t'aide, mais après, c'est à toi de dessiner les détails et tout le reste, et de voir si déjà l'orientation de ce que je te propose, ça te plaît ou pas. Hein. Sinon, mais tu prends une autre direction. Crée ta vie. Donc voilà, cesse de te prendre trop au sérieux. Hein, écoute, je sais pas, tu te mets oh putain, comment ça s'appelle? Tu te mets un nez rouge de clown, s'il le faut, hein, pendant quelques jours, mais voilà, tu te débrouilles. On te dit égaye ton quotidien en apportant une touche de couleur, de rire et de sérénité. Ne laisse pas mourir l'instant présent sans l'avoir vécu et savouré. Prends conscience de sa valeur. Hein, tu pourrais un jour regretter de ne pas en avoir profité. Un grand classique. Alors les autres significations de cette carte, on te dit premièrement, tu obtiens la réponse à ta question aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu des signes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un m'a dit quelque chose? Observe. Voici dans cette vidéo. Tu as eu déjà des réponses. Donc sois attentif, on te dit, elle pourrait arriver de manière inattendue. Et paf, le chien, hein, tu t'y attendais pas. Deuxième possibilité, prévois quelques jours de congé afin de te reposer. Et oui, ton niveau d'énergie est très bas. On y revient. Troisièmement, une personne de ton entourage a besoin de ton aide. Je mets un petit bémol là-dessus. Ton aide, oui, ok, mais ça veut dire que tu dois jouer le sauveur. Et 2, tu ne peux pas forcer les gens à s'aider eux-mêmes ou à se sauver, d'accord? Donc, comprends bien tes limites. Va aussi vers les gens qui te demandent vraiment de l'aide. Même si tu sens qu'il y a quelqu'un a besoin. Du coup, voilà, ça me fait penser à quelque chose. Je vais te mettre... alors, je sais pas si je vais la retrouver, moi je suis en train de faire le 2, donc je vais te le dire. Je
te mets une troisième vidéo d'un film que je t'en ai déjà parlé, que j'adore beaucoup, qui s'appelle Oui, mais, hein, avec Gérard Jugnot, qui parle beaucoup des jeux de psychologie, justement du sauveur, du bourreau, etc. Et c'est la métaphore du papillon. Moi je te l'ai dit vite fait au cas où je ne te ferai pas la vidéo, c'est ben, en gros, donc il explique que ben, c'est quelqu'un qui passait par là, qui voit un papillon qui se débat mais enfin, il est dans son cocon, il essaie de se libérer, et quelqu'un qui veut l'aider. Qu'est-ce qui se passe, quel impact ça a? Ben écoute, soit tu fais des recherches, ou tu le comprends par toi-même, soit tu écoutes la vidéo qui est très courte. Donc voilà, et voilà, après on te dit, voilà, dernière signification, mais observe les étoiles, dessine, joue avec un enfant, fais de l'exercice ou lis un bon livre. D'accord. Par rapport à cette carte, je te mets, donc là c'est la quatrième vidéo. C'est un extrait que j'ai déjà partagé sur l'instant présent. Qu'est-ce que c'est, pourquoi? Très drôle, mais voilà, tu comprends de suite, et finalement ça te donne une bonne suggestion, plus ou moins, de ce qu'il faut faire. D'accord, par rapport à ça. Voilà. Donc là je t'ai mis le lien. Et souviens-toi que le présent, en français, ça veut dire aussi, qu'est-ce que c'est un présent? C'est un cadeau. Donc le cadeau, il est là, il est dans le présent. Hein. Je le sais qu'on a tous tendance à faire soit aller dans le passé par nostalgie, ou se remémorer du passé pour les échecs, pour tout ce qu'il y a, ou alors aller dans le futur parce que la situation actuelle dans laquelle tu es, elle est pas confortable, elle ne te convient pas, c'est pas ce que tu veux. Ok, mais à force de répéter ce que tu ne veux pas, ben, tu fais que le perpétuer. Je te le dis très souvent, pose-toi cette simple question. Alors qu'est-ce que je veux? Première étape. Deuxième étape, il faut que tu acceptes, que tu accueilles la situation actuelle. Accepter, ça ne veut pas dire cautionner. Ça veut dire, ben oui, de toute façon, c'est comme ça, entre guillemets, je n'ai pas trop le choix, hein, ou c'est ma réalité du moment, donc je ne vais pas dire que c'est rouge, alors que je vois que c'est blanc. C'est blanc, donc je dis que c'est blanc. Par contre, ce que je veux, c'est le rouge. Donc je me concentre très 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 fortement sur le rouge. Et je me mets pas en colère, je n'enrage pas, je ne fais pas preuve d'impatience parce que, ben oui, mais je dis rouge, 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 mais je vois bien que c'est blanc, l'écart entre là où je veux aller et là où je suis, il est super important, ça ne marchera pas. Hein. Je te la répète encore une fois, cette phrase de Lise Bourbon, pour accepter l'être que tu veux être, que tu veux devenir, non, je recommence, pour devenir la personne que tu souhaites, que tu désires être, il faut que tu acceptes la personne que tu es aujourd'hui. Et oui. Donc ça c'est simple mais à comprendre, mais pas facile à mettre en place. Hein. Donc il faut vraiment que tu l'écoutes, que tu l'entendes cette phrase. Tu te la marques, tu te la fais tatouer, tu fais ce que tu veux, tu te mets plein de post-it sur le miroir de la salle de bain, sur le frigo, dans ta voiture, tu te la remets, mais je veux qu'elle rentre en toi, celle-là, dans ton inconscient, d'accord? Pour devenir la personne que tu veux être, il te faut accepter la personne que tu es actuellement, que tu es déjà. D'accord? Et oui, parce que si tu commences, ce que je viens de te dire, si tu commences à te fustiger, à te flageller, à ne pas être content de qui tu es, alors c'est pareil pour les situations, de ce que tu as, quoi que ce soit, ben, c'est ce que tu envoies comme signal à l'univers. Ils vont te dire, ben, c'est ça, ben écoute, ben, on t'en envoie encore plus, ou on fait traîner encore plus, puisque tu apprécies ce que tu as. Donc, les changements, le mouvement pour passer d'un état à un autre, c'est toujours dans la joie, dans le désir, dans l'envie, dans le plaisir. D'accord? C'est comme ça que le moteur se met en marche de la vie. Teste, expérimente, hein, mais pas une semaine, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Voilà, ce genre de choses. Voilà, cette guidance pour la semaine est terminée. Je te remercie de ton écoute. Je te remercie vraiment pour tous tes messages, pour tous tes retours. Ça m'a fait énormément plaisir. Et plus que du plaisir, c'est important pour moi de voir que ben, ce que je fais, ça a un impact sur toi. Que cela t'aide, que ça t'apporte. Mais ne serait-ce qu'un tout petit quelque chose, une petite étincelle, c'est suffisant pour allumer le feu de ton foyer, hein, dont on parlait au début. Donc vraiment un grand merci pour tous ces retours. Et écoute, je te donne rendez-vous à travers les vidéos de cette semaine, là, les deux vidéos. Et puis à la semaine prochaine. Prends soin de toi.